voudrais rassurer que la vie est déterminée par Dieu. Pas par un homme, pas par des choses, mais la vie, la vraie, elle est déterminée par toi, Seigneur. Oh, je bénis ton nom. Je bénis ta présence. Je bénis ta présence, Seigneur. Oh, sois élevé ce soir. Sois élevé sur cette terre. Sois élevé partout sur la terre. Dans tous les lieux où il y a un nom. Je veux que le nom de Jésus soit élevé. Partout où il y a un nom sur la terre. Que le nom de Jésus rétablisse maintenant. Et que la lumière soit réalisée. Voilà ton nom, Jésus. Voilà toi, Seigneur. Oh, merci. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Ce soir, partout où vous nous suivez, nous voulons encore vous apporter de bonnes nouvelles de la part de l'Éternel. C'est pourquoi là où vous êtes, ouvrez vos Bibles dans le livre de Psaume. Psaume 107. Ouvre ta Bible, nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Il va te réconforter. La Bible me dit: louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du nord et de la mer. Ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse,
Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Bien-aimés, j'aimerais qu'on réfléchisse, qu'on médite sur le psaume 107. Un psaume merveilleux. Un psaume qui commence par louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Le Saint-Esprit nous montre ce que nous devons faire. Pourquoi louer l'Éternel? La Bible répond, parce qu'il est bon. Oui, je suis venu dire à quelqu'un maintenant. Je suis venu te dire, bien-aimé, l'Éternel, il est bon. Pourquoi il est bon? Parce que sa miséricorde dure à toujours. Oh, je prie ce soir que Dieu te fasse miséricordieux. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, sache que le Dieu que nous prêchons, Jésus-Christ, c'est un Dieu miséricordieux. La miséricorde de Dieu n'a pas de limite. La miséricorde de Dieu est sans fin. Le psaume, le Saint-Esprit veut qu'en lisant ce psaume, veut que la journée d'aujourd'hui, que tu comprennes que tu as des raisons de louer l'Éternel parce qu'il est bon et que sa miséricorde durera toujours. Mais le verset 2, il est significatif. Il dit, la louange est réservée aux rachetés de l'Éternel. La louange est réservée aux rachetés. Celui qui a été racheté, qui a été acheté par Dieu. Pourquoi Dieu nous a rachetés? Il nous a rachetés parce qu'il est bon. Il nous a rachetés par le sang de Jésus-Christ. Tout celui qui est racheté doit dire dans sa vie, doit dire dans son cœur aujourd'hui, loué soit l'Éternel. Non seulement Dieu nous a rachetés, il y a aussi cela que Dieu a délivré de la main de l'ennemi. Oh bien-aimé, il y a eu un ennemi, un oppresseur, le diable, qui t'oppressait par la maladie, qui t'a oppressé par la mort, qui t'a oppressé par la pauvreté, qui t'a oppressé par tous les problèmes que tu connais dans ta vie. La Bible dit, cela que tu as délivré. Oui, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu t'a délivré de l'oppression démoniaque. Dieu t'a délivré de ton ennemi, celui qui t'accusait chaque jour devant l'Éternel, celui qui t'opprimait chaque jour. Aujourd'hui, tu as des raisons de louer l'Éternel. Brièvement, je vais expliquer ce psaume. Nous allons l'étudier pendant un petit temps. La première partie explique la détresse que ces hommes qu'Israël a rencontrés sur son chemin quand il quittait l'Égypte vers Canaan. La Bible dit, il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Dans Ésaïe chapitre 53, la Bible dit que nous étions tous errants. Chacun suivait sa voie. Oui, frère, il y a des gens qui sont en train d'errer dans ce monde. Ça traduit ce que l'homme est en train de vivre sur cette terre. Il est en train d'errer. C'est-à-dire errer, c'est-à-dire marcher sans but. Il y a des gens qui vivent sans but. Aujourd'hui, tu n'as pas de but. Tu ne sais pas pourquoi tu vis. Tu ne sais pas pourquoi tu vas au travail. Tu ne sais pas pourquoi tu es dans une famille. Tu ne sais pas là où tu es en train de partir. Aujourd'hui, tu es rentré chez toi. Tu es parti faire quoi en ville ou à la cité, tu ne sais pas. La Bible dit, ces hommes qui erraient dans le désert. Oui, il y en a qui sont en train d'errer dans le désert de leur vie. Ils traversent des moments de désert, des moments où il n'y a que la chaleur qui les brûle, des moments où ils ne trouvent ni nourriture, ni pain, ni amitié. Ils ne trouvent rien. Ils sont en train d'errer ça et là. Comme nous dit la Bible. Mais aujourd'hui, oh, je bénis le Seigneur, parce qu'il dit qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux-là que Dieu a délivrés de l'ennemi. Aujourd'hui,
tu vas trouver un pays où habiter. Tu vas trouver une ville où habiter. Tout le monde t'a refusé. Vous savez, dans le désert, la Bible nous dit, Israël était refusé par tout le monde. Oh, tu es là, personne ne veut t'accepter chez lui à la maison. Tu souffres du rejet. Tes frères t'ont rejeté, tes amis t'ont rejeté, le monde t'a rejeté. Tu te demandes là où tu vas mettre ton pied, là où tu vas mettre ta tête. Tu es errant. Mais, comme dit Ésaïe 53, Dieu a envoyé Jésus-Christ pour te racheter, pour te récupérer. Tu ne vas plus errer parce qu'aujourd'hui, tu vas découvrir que Jésus-Christ est le chemin qui conduit à la vie. La deuxième chose, ces gens souffraient de la famine, de la faim et de la soif. Leur âme était languissante, c'est-à-dire leur âme pleurait. Mais ici, on nous dit comment Dieu délivre une âme. Il y a des âmes qui ont faim, qui ont soif de la parole de Dieu. Tu as faim, tu as soif. Mais quand on louait le Seigneur avant ce moment de prière, nous avons compris que ce n'est pas la richesse qui donne la vie. Ce n'est pas la force qui donne la vie. Il y a toujours un jour où ni l'argent, ni la force, ni les cris, ni l'orgueil de l'homme peuvent résister devant la mort. Et ce que nous voyons aujourd'hui, nous le demandons, oh bien-aimé, aussi puissant qu'un homme peut être devant la mort, il est là, abandonné à lui-même. Il a faim, il a soif, pas d'argent, pas de la nourriture, mais d'étancher son âme avec la vraie vie qui est la parole de Dieu. Et ce qui est merveilleux, ces hommes, quand ils ont traversé des moments difficiles, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Oh bien-aimé, c'est ce que l'homme doit faire. Le problème n'est pas de connaître les détresses. Le problème n'est pas de traverser les détresses. Le problème n'est pas d'être confiné. Le problème n'est pas de traverser ce moment de quarantaine comme vous voulez. Mais ce que j'ai apprécié avec ces gens, et ce que Dieu attend de toi, la Bible dit, dans leur détresse, ils criaient et Dieu les délivra. On dirait que Dieu attend que tu cries. Ce soir, je te donne une bonne nouvelle. Quand tu crieras, le Seigneur t'entendra. Et quand il t'entendra, il te délivrera. Oh bien-aimé, nous avons un Dieu. Il attend seulement que les hommes crient. Il attend que les hommes crient. Et il les a délivrés. Et comment il les a délivrés? Il les a conduits dans le droit chemin pour qu'ils arrivent à la vie habitable. Oh bien-aimé, aujourd'hui tu es dans le désert. Aujourd'hui tu es dans les confinements. Aujourd'hui tu traverses des moments difficiles. Si tu cries à l'Éternel, il va te conduire par le chemin de la vie jusqu'à une situation habitable. Et quand tu vas arriver là-bas, le verset nous dit qu'il loue l'Éternel. Dieu veut te donner les raisons de le louer. Il dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Frère, Dieu est bon. Je suis venu t'annoncer une fois de plus que nous avons un Dieu qui est bon. Sa bonté n'a pas de limite. Sa bonté n'échoue jamais. Il dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur du Fils de l'homme. Oh, je prie ce soir que Dieu manifeste ses merveilles dans ta vie. Je suis en train de voir un Dieu qui manifeste sa bonté à l'humanité. Je suis en train de voir un Dieu qui manifeste sa bonté à la nation RDC. Je suis en train de voir un Dieu qui manifeste ses merveilles à notre faveur. Dieu comprend que le Fils de l'homme a besoin de voir les merveilles de Dieu. Oh, je prie ce soir que tu vois les merveilles de Dieu. Mais ça, c'est la première partie du psaume. Le psaume 107, la première partie, c'est la détresse qu'on rencontre sur le chemin de la vie. Oui, tu rencontres la détresse, tu rencontres des problèmes. Sache qu'il y a un Dieu.
La deuxième partie du psaume, ce sont les cris d'angoisse que nous donnons à l'Éternel. Quand quelqu'un est dans la détresse, il a droit de crier. Oh, je vais dire encourager quelqu'un. Tu as droit de crier à l'Éternel. La troisième partie, ce sont les délivrances que Dieu accorde. Nous aurons le temps de les voir. Sur la mer, Dieu accorde la délivrance. Dans le pays, Dieu accorde la délivrance. Dans le travail, Dieu accorde la délivrance. Dieu accorde les différentes délivrances. Et à la fin, c'est la louange. La louange qui émane de ton cœur après toutes les merveilles que Dieu réalise. Aujourd'hui, nous voulons prier d'abord. Je veux prier avec toi. Je veux t'encourager, bien-aimé. Que ce psaume, que ce que nous lisons, est réservé aux rachetés de l'Éternel. Les gens que tu as rachetés. Que ce que nous lisons est réservé aux gens que tu as délivrés de l'ennemi. C'est pourquoi nous allons prier d'abord pour la délivrance de l'oppression du monde des ténèbres. La Bible dit, ce qui avait pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Oui, tu marches, il y a une ombre qui pèse sur toi. L'ombre de la mort. Tu sens qu'il y a toujours la mort au-dessus de toi. Ce n'est pas grave. Ce soir, louez l'Éternel parce qu'il est bon. Nous avons un Dieu qui est bon. Nous avons un Dieu qui manifeste sa délivrance, qui manifeste sa bonté et qui sait conduire quelqu'un sur le droit chemin, sur le bon chemin, sur le chemin habitable. Oui, tu étais à des endroits qui n'étaient pas habitables. Là, personne ne pouvait tenir. Tu vis des situations que personne ne peut vivre. Mais je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu est bon. Il est bon pour toi. Car sa bonté, tu l'as toujours. Car sa miséricorde, tu l'as toujours. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Je vais prier avec toi. Là où tu es, nous allons prier ensemble. Quelle que soit ta position, Dieu est bon. Et tu vas vivre les merveilles de Dieu. Parce que la Bible me dit, tu vas louer le Seigneur pour ses merveilles en ta faveur. Commence d'abord à dire, tape sur la partie, tu dis merci Seigneur pour les merveilles en ma faveur. Pour les merveilles en faveur de ma famille. Pour les merveilles en faveur de ma situation, pour les merveilles en faveur du pays, pour les merveilles en faveur de ce monde. Merci Seigneur pour ta bonté en faveur de ma famille, pour ta bonté en faveur de ce monde. Oui, je vois mon frère, je vois ma soeur qui est là. Je bénis le Seigneur, je te bénis Seigneur pour ta bonté. Tu vas manifester ta bonté, tu vas manifester ta bonté envers mon frère et envers ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Il est prêt pour manifester sa bonté. Pour manifester sa bonté. Commence à le bénir. Oui, Seigneur, je prie ce soir. Je prie ce soir. Répands ta bonté. Répands ta miséricorde. Répands ta miséricorde sur ton peuple maintenant. Répands ta miséricorde. Répands ta miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Répands ta miséricorde. Répands ta bonté, Seigneur. Répands ta bonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je ne connais pas ta détresse. Mais je sais une chose. Le Dieu que nous venons prêcher, il délivre des angoisses. Il délivre les gens qui ont pour demeure l'ombre de la mort. Il a fait avec Zabulon de Nephtali. Dans Matthieu, au chapitre 4, il est parti. Ils ne l'ont pas appelé. Lui-même, Jésus est parti vers eux. Oui, aujourd'hui,
Le Seigneur vient vers toi pour t'accorder la délivrance parce que tu vas crier, parce que tu habites l'ombre de la mort. Je veux prier. Fais confiance au Seigneur. Il va faire quelque chose dans ta vie. Nous allons prier ensemble. Faites seulement confiance au Seigneur. Je veux prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je suis venu crier en faveur de mon frère. Il est là. Angoisse. Il est là. Dans la détresse. Parce qu'il vit une situation où il y a l'ombre de la mort. Où il y a les ténèbres qui couvrent ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suis venu mettre fin aux ténèbres de ta vie. Le diable a tant vu donner des ténèbres. Les ténèbres qui amènent la mort. C'est ça l'ombre de la mort. La maladie qui amène la mort. Toutes les détresses de ta famille. Je suis venu prier au nom de Jésus. Que l'ombre de la mort quitte ce pays. Que l'ombre de la mort quitte ce monde. Que l'ombre de la mort quitte ta maison. Quitte ta vie. Tu vivras. Ton âme sera restaurée. Ta vie sera restaurée. Tu ne vivras plus dans l'ombre de la mort. Je proclame Jésus-Christ qui donne la vie. Il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Repose. Et la vie en abondance. Reçois maintenant la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je condamne tout ce qui amène la mort dans ta vie. Même la maladie, quel que soit le nom de cette maladie. Qu'elle s'appelle Covid-19, qu'elle s'appelle fièvre, malaria, gastrite, hypertension. Pendant que cette maladie commence à dire Amen, commence à proclamer la guérison. Que ce soit l'hypertension, que ce soit la gastrite, que ce soit une paralysie, que ce soit une cécité partielle, que ce soit le mot de ventre. Ce soir, cette maladie qui porte un nom, je veux proclamer sa chute devant le nom de Jésus. Je suis venu couronner Jésus-Christ comme roi et Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci. Les rachetés aujourd'hui vont dormir et se réveiller avec un chant dans le cœur, avec un chant dans les graisses. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oui, Dieu est venu manifester sa bonté dans ta vie. Et il va le faire. Je te bénis, Père. Je te donne grâce. Je suis reconnaissant pour la vie de mon frère et de ma soeur. Je suis reconnaissant pour la restauration de ce pays. Je te suis reconnaissant parce que les larmes vont s'arrêter dans ce monde. Tu vas restaurer le monde et tu vas faire grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je suis venu vous encourager parce que Dieu est présent. Parce que Dieu est bon. Bien-aimés, Dieu continue à agir. Il n'est pas atteint par le coronavirus. Il agit. Il agit. Il agira dans ta vie et il te délivrera. Chaque mercredi, chaque vendredi, à pareille heure, nous méditons ensemble la parole de Dieu pour vous encourager. Et nous prions le Seigneur. Le dimanche, le matin, nous sommes là pour louer et adorer le Seigneur. Ne perds pas de temps. Consacre les 30-35 minutes ici de culte, de prière. Restaure-toi, ressource-toi et Dieu te fera grâce. Toi qui me suis, si tu as un témoignage, donne gloire au Seigneur en nous le disant. Mais je prie que le Seigneur te visite dans ta maison. Dieu va te restaurer. Tu souffres de la faim, de la soif. Fais confiance au Seigneur.
Il est fidèle. Sa miséricorde dure à toujours. Ça, c'est le cantique qu'il faut avoir. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Toi aussi, loue le Seigneur, parce qu'il est bon, parce que sa miséricorde dure à toujours. Que Dieu bénisse ta famille, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse la semaine, que Dieu bénisse la ville dédicace, que Dieu bénisse notre pays. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci.